Merci à tous ceux-là qui ont l'habitude de suivre cette web TV. Merci à vous. Pour être en bonne santé, il faut manger. Pourquoi nous mangeons? Pour vivre, il faut manger. Ça, c'est une question du jour. Vous vous réveillez le matin, vous devez prendre le petit déjeuner. À midi, vous prenez les repas. Le soir, vous allez chercher quelque chose de quoi grignoter ou mettre dans ton ventre. Le médicament de la santé, c'est l'alimentation. La viande, les poissons, les légumes, les fruits. Toute notre santé a besoin de manger. Les manger que nous mangeons produisent ce qu'on appelle l'énergie. Lorsqu'on mange, ça passe par l'estomac, ça fait le tour jusqu'aux intestins, ça retourne jusqu'à ce que ça va remonter sur le foie, ce qu'on appelle l'énergie. La foie, lui, va transformer l'énergie pour partager dans le corps humain. Et cette énergie, c'est ce qui nous fait vivre. Une personne qui ne mange pas ne peut pas vivre. Une personne qui ne mange pas ne peut pas être en bonne santé. Aussi, il y a ce qu'on appelle la malnutrition. Chaque alimentation que nous mangeons apporte quelque chose dans notre corps. Vers l'alimentation produit les calories. Et les calories produisent ce qu'on appelle l'énergie. Ça fournit l'énergie dans le corps. Il y a quelqu'un qui mange bien à la force, mais quelqu'un qui ne mange pas bien et que les calories demandées dans son corps étaient insuffisantes va directement à ce qu'on appelle la malnutrition. Comme on voit la plupart chez les enfants. L'enfant n'aura pas la bonne santé, l'enfant aura des difficultés, donc c'est dû à manque de bonne alimentation. Pourquoi il est nécessaire de donner à manger à nos enfants? Il est important de manger, c'est très important. Quand il y a les moyens, mange bien. Mange bien, c'est très important. Ce que nous gardons, c'est pour le futur. Parfois même, ce n'est plus pour nous, c'est pour ceux-là qui restent. C'est tout à fait logique, c'est la loi de la nature. Parce que personne ne va avec les manger ou avec l'héritage. Mais la personne va avec ce qui est dans son corps, dans son ventre. Ce que tu as dans ton ventre, c'est ce qui va aller avec toi. Donc quand il y a la possibilité de manger, il faut manger. Le manger, c'est l'essence de notre corps. Un corps qui ne mange pas ne sera pas en bonne santé. C'est un corps qui sera trop fatigué. C'est un corps qui n'aura pas la force parce qu'il ne mange pas. Un peu de maladie, il est bousculé. Les anticorps seront affaiblis par manque de bonne alimentation. Alors, il est vraiment conseillé de nourrir notre corps avec l'essence qui est l'alimentation. C'est comme une voiture ou un véhicule qui n'a pas d'essence ne va pas bouger. Un corps qui n'a pas d'essence n'aura pas vraiment la force. Tu dis à quelqu'un qui a mangé de faire la course avec celui qui n'a pas mangé. Mais le résultat est clair. Donc il est vraiment conseillé de manger. Les manger aussi, ça se diffère. Tous les pays n'ont pas les mêmes alimentations. Chaque pays a sa manière de manger. Dieu a permis que chaque pays ou chaque continent ou chaque secteur ou chaque région puisse avoir leur culture et leur alimentation. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que sur le monde entier, manger un seul repas ou une seule nourriture ou avec les mêmes alimentations, cela devrait créer ce qu'on appelle la vie chère. Parce que quand il y a trop de demandes et qu'il y a moins de produits, le coût de vie devient cher. Dieu a permis que chaque région, chaque coutume, chaque culture, chaque pays, chaque secteur, que chacun d'eux puisse avoir leur manière de manger. C'est tout à fait normal pour éviter la vie chère. Alors, cela m'étonne beaucoup aux gens qui ont l'habitude de critiquer. Regarde, les Chinois mangent les crocodiles. Regarde, les Chinois mangent les grenouilles. Mais c'est tout à fait normal. Mes frères, n'ayez pas l'habitude de critiquer ce que les autres mangent. Cette alimentation chez vous, vous ne les mangez pas. Ne pensez pas que c'est interdit ou ça ne doit pas être consommé quelque part. Non. Tout ce que Dieu a créé est bon pour manger et rien ne doit être rejeté. Tout ce que Dieu a créé a de l'importance. Dieu ne pouvait pas créer quelque chose pour rien. Tout ce que Dieu a créé a de l'importance. C'est comme la vie et la mort. Tout ce qui vit a encore un rôle à jouer dans ce monde. Même s'il est fou, même s'il est malade mental, il a encore un rôle. Le jour où son rôle finit, Dieu va le récupérer. C'est comme ça. On a tous une mission à accomplir. Donc c'est comme les manger. Il ne faut pas avoir l'habitude de critiquer les manger des autres. Parce qu'ils mangent les insectes, ils mangent. C'est important. Si ce n'était pas bon, ils devraient mourir. Si c'était des poisons, comment ces gens-là mangent ce que toi tu critiques, mais ils ne meurent pas. Dieu donne de l'intelligence et la capacité par rapport aux gens.
Ce qu'on consomme, ce qu'on mange, il faut chercher seulement à découvrir. Il y a d'autres choses que nous, on néglige. D'autres alimentations que nous, on néglige, on jette. Mais dans d'autres pays, c'est une richesse. Je donne l'exemple, les crapauds. C'est impossible, je ne sais pas d'autres pays d'Afrique, mais je ne sais pas, je n'ai jamais entendu ou voir où on mange les crapauds en Afrique. Le plus souvent, les enfants vont pêcher les crapauds, ils s'amusent avec ça et ils jettent. C'est tout à fait normal. Mais ces mêmes crapauds, en Asie, c'est une richesse. Dieu les a inspirés, les a donné l'intelligence, ils savent comment utiliser. Or, nous, on nous disait que les crapauds, quand tu manges les crapauds, tu vas mourir. C'est du poison, ça. Mais Dieu a donné de l'intelligence aux gens, aux Chinois, les Asiatiques, et ils mangent ça. C'est normal. Parfois, on galère pour rien, mais c'est le manque de l'intelligence, le manque de la sagesse. Il y a des gens qui mangent les criquets, les sauterelles. Dieu les a inspirés, les a ouverts les yeux. Et il y a d'autres aussi, ils ont poussé les recherches à savoir pourquoi Dieu a créé cet insecte. Est-ce qu'il ne peut pas servir à l'homme? Parce que tout ce que Dieu a créé, c'est pour l'homme. Nous devons comprendre que tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous. Ce n'est pas pour les anges, ce n'est pas pour rien, c'est pour nous. Dieu a créé tout avant qu'il crée l'homme. Il a créé le monde, il a créé les animaux, il a tout créé pour que l'homme ne vienne pas souffrir. L'homme aura besoin de l'eau, l'homme aura besoin de la viande, l'homme aura besoin de ça, l'homme aura besoin de ça, des légumes, l'homme aura besoin du poisson pour nourrir son corps. Pour que l'homme soit en bonne santé, il doit manger. Dieu est bon, il a prévu à manger avant qu'il puisse créer l'homme. Parce qu'il savait, si j'ai créé l'homme en première position et que j'ai créé le manger en dernière position, tous les jours suivants, qu'est-ce que l'homme va manger? Son corps va souffrir, son corps va manquer de l'essence. Alors je dois prévenir d'abord à manger avant que l'homme vienne. Le manger est vraiment important. Il faut manger pour permettre à notre organisme de bien fonctionner. Pour le bon fonctionnement de nos muscles, il faut de l'essence qui est l'alimentation. Les manger, les produits alimentaires. Les manger, notre corps a besoin de manger pour produire les calories dans le corps. Pour donner la force, le courage. Lorsqu'on marche, on travaille, on fait des mouvements, des gestes, on perd, on sort ce qu'on appelle les calories. On dépense les calories par rapport à nos activités. À savoir que ces calories viennent de l'alimentation. Donc, lorsque tu fais des activités, même dans les bureaux, même si tu te lèves, même tous les gestes que le corps fait, ça dépense les calories. Alors ces calories, pour l'avoir dans ton corps, il faut manger. Le nombre de calories qu'on dépense dépend de la personne, dépend de l'âge, dépend du sexe. Parce qu'un adulte ne peut pas dépenser les mêmes calories avec un enfant. Non. Chacun de nous dépense un certain nombre de calories dans son corps par rapport à ses mouvements, par rapport à ses gestes et par rapport à son âge aussi. Et ces calories, il faut manger pour avoir ces calories. Il est aussi important de varier les manger. Le corps humain, notre corps a besoin du sucre. Notre corps a besoin de la graisse. Notre corps a besoin de protéines. Le corps humain. Nous consommons du sucre, nous mangeons du sucre dans les friandises, dans des biscuits, les boissons sucrées, les fruits, il y a du sucre dedans. Notre corps a besoin de la graisse. Lorsqu'on mange le beurre, il y a la graisse dedans. Lorsqu'on prend l'huile, il y a la graisse dedans. Lorsqu'on prend des fromages, il y a la graisse dedans. Dans les charcuteries, dans la viande, on trouve de la graisse. Et tout ça, ça contribue pour produire les calories dans notre corps. Notre corps a besoin de la protéine. La protéine, on trouve ça dans les poissons, dans la viande, dans des légumes verts. Donc, tous ces composants qui font que le corps humain puisse produire ce qu'on appelle les calories. Parfois, le corps a aussi besoin des produits laitiers. Si vous avez les moyens, les produits laitiers est vraiment important, surtout chez les enfants, pour avoir du calcium. Le calcium fait fortifier les os. Ça donne la force dans les os. Les fers. Si vous n'avez pas les moyens de nourrir votre enfant avec, vous lui donnez du lait de chaque jour. Il y a aussi des légumes comme les épinards. Il y a aussi des lentilles. Tu donnes des lentilles à ton enfant parce que tu n'as pas les moyens de lui donner, de lui acheter du lait chaque jour. Mais tu peux faire aussi de l'épinard. Ça donne aussi le calcium. Il y a aussi les céréales. Ça dépend de tes moyens. On a des produits céréales en Afrique qui coûtent aussi moins cher si tu n'as pas les moyens de donner du lait à ton enfant chaque jour. Dans le lait maternel aussi, il y en a tout. Mes frères et sœurs, l'alimentation désertifiée, c'est bien pour la santé. Manger un peu de tout, c'est très bon. Lorsqu'on mange, on a besoin aussi de ce qu'on appelle la digestion. Manger, c'est bien, mais savoir aussi digérer. Pour bien digérer,
Parfois, ceux qui ont les moyens peuvent utiliser les fruits. Quand tu n'as pas les moyens d'acheter des fruits après avoir mangé, mais tu peux aussi faire l'été, des Lipton. Ça permet aussi les Lipton un peu chaudes, ça permet aussi la bonne digestion. Tu prends des tiques chaudes, ça aide aussi à dégraisser la graisse dans le corps humain. Tu finis de manger, tu n'as pas les moyens d'acheter les fruits. Mes frères, ne te dérange pas. Mais je pense que tu ne peux pas manquer les moyens de faire les fils que les Lipton ou les thés. Ça aide aussi à bien digérer. Le thé, après avoir mangé, tu prends un peu de thé chaud ou le café, même notre propre salive. Ça joue aussi à la digestion. La salive, c'est la salive que nous avons dans notre bouche. C'est pas pour rien. Comme je viens de le dire, Dieu n'a pas créé quelque chose qui n'a pas d'importance. Tout ce que Dieu a créé a de l'importance. Mais nous manquons, on manque le discernement. Quand on manque le discernement, on critique. Ah, ça, on ne mange pas ça. Et lui, il mange ça. Non. Le plus souvent, l'homme se perd par manque de connaissances. Lorsque l'homme manque de connaissances, il fait recours vite, il fait recours aux critiques. Et regarde ce qu'il mange. Il mange les insectes. Laisse-lui manger les insectes. Il a découvert les secrets. Il sait pourquoi il les mange. Il faut chercher à découvrir, mais il ne faut pas chercher à critiquer. Parfois même, vous avez ça. Mais comme vous ne connaissez pas l'importance, l'utilité, et ça vous échappe comme ça. Nous, lorsqu'on était trop jeunes, lui il récupérait les grenouilles, parce que lorsqu'on grandissait, on avait l'habitude d'aller pêcher les grenouilles, surtout quand il pleut, il y a plein de grenouilles. Et tant qu'enfant, on avait l'âge de 10 ans comme ça, on pêchait les grenouilles et puis on joue avec ça, on jette. Mais je connaissais un papa qui travaillait au port de Matadi. Lui, il venait, il achetait les grenouilles en question. Il nous donnait de l'argent, des petites miettes. Il récupérait tous ces grenouilles. Lorsqu'il partait chez lui, il savait comment traiter ces grenouilles. Il avait l'habitude de sécher ses grenouilles. En tout cas, il avait vraiment une connaissance pour pouvoir travailler ses grenouilles. Et puis, il allait aux gens qui construisaient le pont Maréchal. Le pont Maréchal qui est dans la ville de Matadi. Les ponts les plus longs en Afrique à l'époque, c'était les ponts Maréchal. Ceux qui construisaient ces ponts, c'était les Chinois et les Japonais. Alors ces vieux savaient que les Chinois, les Japonais, les Asiatiques mangeaient des grenouilles et les crapauds. Lorsqu'ils venaient dans les quartiers, ils demandaient aux enfants, si vous trouvez les grenouilles, les crapauds, amène-moi ça, moi je mange ça. Nous on était là, on dit, le papa là il va mourir, le papa là c'est un sorcier, il mange les crapauds, il mange les grenouilles. Les vieux en question ramassaient les grenouilles et les crapauds dans les sacs. Il remplissait des sacs, il amenait chez lui. Après avoir bien traité ses crapauds, bien secs, et puis il part chez les Japonais, les Chinois, où il était manœuvre, il vendait ça. Nous on pensait que les vieux construisaient sa maison avec l'argent qu'on lui payait, parce qu'il était manœuvre, là on construisait les ponts Maréchal. Or, c'est nous qui ont fait que ce papa-là puisse terminer la construction de sa maison. C'est le manque de savoir. Nous, on partait, on ramassait, on prenait les grenouilles en masse. On était des enfants, on ne savait rien. On venait chez les papas-là, ils nous donnaient des miettes. On prend l'argent, on va acheter des bonbons, des biscuits. On va... Donc pour nous, à critiquer les papas, les vieux là, ils nous donnent de l'argent. Et puis, lui, on prend les crapauds. Nous, on prenait ça comme de l'amusement. Or, c'est une richesse qui passait. Dans la vie, il faut chercher à découvrir. Vous voyez? Quand vous voyez quelqu'un manger quelque chose que toi tu ne manges pas, ne critique pas. Parfois même la chose en question se trouve chez vous. Et tu peux même les commercialiser. Si à l'époque, on avait cette intelligence de savoir que ces papas-là, ils vendent ça, on allait même commercialiser. Les vieux se faisaient de l'argent derrière notre inconscience. Quand il faut à quelqu'un qui mange quelque chose que vous ne mangez pas, ne te presse pas de critiquer. Mais cherchez à découvrir. Parfois c'est de l'argent qui passe tout autour de toi. Vous avez ça chez vous, mais vous ne les mangez pas. Mais dans d'autres pays, on les mange. Cherchez à découvrir. Lorsque vous voyez quelqu'un mange chez vous, c'est que vous ne mangez pas. Mon frère, c'est une inspiration. Dieu te dit que voilà la richesse. Cherchez à comprendre comment on les fait, comment ça se mange et comment les commercialiser. Alors si ces produits est en abondance, où tu as les moyens de trouver ça chez vous, mais cherchez à connaître cette personne est de quel pays. Ah, chez eux, ils mangent ça. Ah, mais nous, on a ça ici, on ne mange pas ça. Alors, quelqu'un qui a de l'intelligence va dire quoi? Tu vas te taire. Chez eux, on mange ça, mais nous, on a ça ici, nous, on ne mange pas ça. Tu prends ça, tu commences à commercer. C'est l'argent qui te passe, mon frère. Mais nous, on est là, on voit quelqu'un, il mange pas, et nous, on ne mange pas ça. Il a envie de vomir. C'est l'argent que tu fouilles comme ça. Voulez-vous manger de la bonne viande? Voulez-vous manger de la viande fraîche? Contactez mon frère et ami Phili Keita au marché Kandia à l'ACI 2000.